Une question de Ibrahim. Que pensez-vous de la décision de Retailleau de priver 40 dignitaires algériens des privilèges dus à leur statut? Ah oui, alors ça c'est encore la nouvelle du jour, j'ai vu ça. Le ministre de l'Intérieur. Alors là aussi, je vais dire des choses qui sont pas du tout ce qu'on entend partout. Voilà. Je suis. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les gens viennent m'écouter. Hein. C'est parce que je dis pas la même chose que les autres. Parce que d'un côté, vous avez les pro-algériens, les pro-ci, les pro-ça. Bon. Et de l'autre côté, vous avez en France tout un lobby extrêmement actif anti-algérien. Avec des personnalités de premier plan qui se mettent sur le créneau. C'est vraiment une espèce d'Algérian bashing. Alors vous avez au premier rang desquels d'anciens pieds noirs, des gens comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, mais vous avez aussi Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie et qui passe son temps, maintenant qu'il est à la retraite, à cracher sur l'Algérie. C'est du jamais vu. Vous avez Retailleau qui s'est mis sur le coup, vous avez Wauquiez, vous avez évidemment les dirigeants du RN, tout le monde se met à cracher sur l'Algérie. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quoi? C'est que d'abord, moi, je vois toujours l'intérêt national. Il se trouve qu'en France, on a 800 000, 900 000, 1 million de Français d'origine algérienne. Il se trouve que l'Algérie, c'est, en termes de population, c'est peut-être le 2e ou le 3e pays du monde où il y a le plus de gens qui parlent le français. Il se trouve que Bizerte, non, c'est en Tunisie, mais Constantine, qui est en Algérie, doit être à peu près à 800 km à vol d'oiseau de Marseille. Alors que Marseille doit être à 2500 km de la Finlande, hein, avec laquelle on prétend fusionner. Hein. Encore une fois, la construction européenne est une idée folle. On prétend qu'on va fusionner avec la Finlande, avec Rovaniemi en Laponie finlandaise, qui est à 2800 km. À Marseille, il n'y a quand même pas énormément de Finlandais. Bon, mais en revanche, on prétend qu'on ne va pas avoir de lien avec l'Algérie. Bien. Mais ce que je connais aussi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il y a des quantités d'Algériens qui aiment la France, que nous avons des échanges commerciaux, linguistiques, universitaires, familiaux, des familles entières, etc. Et que ça, c'est un principe de réalité. Et puis je sais aussi que l'Algérie est devenue, depuis la scission du Soudan en 2 États, c'est devenu le plus grand pays d'Afrique. Et c'est un pays qui a des ressources en hydrocarbures considérables. Et c'est un pays qui était un des débouchés considérables pour l'industrie française, pour les céréales françaises, etc. La façon dont se prend le gouvernement français, M. Retailleau le premier, qui toutes les 3 semaines fustige l'Algérie publiquement, c'est la façon dont il ne faut pas agir. Je dirais la même chose avec la Chine, par exemple, ou avec des extrêmes orientaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes avec un pays, on en a avec l'Algérie, notamment les fameuses OQTF, etc., ces problèmes doivent se régler derrière les portes capitonnées des chancelleries. On ne met pas tout ça sur la table. Donc, d'ailleurs, depuis que M. Retailleau, depuis que M. Xavier Driancourt, depuis que M. Zemmour, depuis qu'on a en permanence des gens qui, tous les 4 matins, crachent sur l'Algérie, ça a changé quoi, en fait? Ça a changé quoi? Ça a changé strictement rien. Ça a changé qu'on est dans une situation de... Il n'y a plus de contact. Alors là, M. Retailleau, il retire les facilités à une 40aine de dirigeants. J'ai cru comprendre que ça allait bientôt monter à 80. Très bien. Mais un principe fondamental dans les relations internationales, regardez comment agit un Poutine ou comment agit un Xi Jinping, le principe fondamental, c'est de réfléchir au coup d'après, puis au coup d'après, etc. C'est de réfléchir à 3 ou 4 coups. Parce que là, il se passe quoi, là? Voilà. Monsieur Retailleau, il décide que voilà, on retire l'entrée à une 40aine de chefs, de dirigeants, de hauts fonctionnaires algériens. Et il va se passer quoi?
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il n'y a aucun média pratiquement qui va vous en parler de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est qu'aujourd'hui ou hier, vient de se tenir à Rome, en Italie, le 5e sommet italo-algérien. Avec Madame Meloni, qui a reçu le président Tebboune, ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait 400 chefs d'entreprise qui ont participé à ça. Il y a eu 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger qui ont été signés, dont la lutte contre le terrorisme, dont justement la lutte contre l'immigration. Il y a eu 30 accords commerciaux. L'Algérie est en train de devenir désormais... l'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie. Non, excusez-moi, le deuxième fournisseur de l'Algérie, mais le premier client. 6,5% des exportations algériennes vont vers l'Italie. L'Italie, du fait qu'on a coupé les vivres avec la Russie, l'Italie a décidé de se réorienter vers le GNL algérien. Il y a plus d'un tiers, il y a bientôt 40% des productions énergétiques des sources d'énergie en Italie qui viennent d'Algérie en substitution à l'affaire russe. C'est-à-dire que tout simplement l'Italie est en train de prendre notre place. Elle est en train de bénéficier des hydrocarbures algériens à un tarif plutôt sympathique. Elle est en train de vendre de plus en plus de produits. Elle nous a dépassés. Madame Meloni, avec son sourire, vous savez que Madame Meloni, elle considère que Macron est le roi des CON. Elle ne cache pas son mépris, d'ailleurs. Ça fait partie de notre unité européenne, la solidarité européenne. Rigolons. Pas du tout. L'Algérie et l'Italie, elles jouent le jeu de l'Algérie. Et l'Algérie s'en trouve évidemment fort aise, puisque l'Algérie est en train d'administrer à Paris la preuve que les Français, il faut quand même qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont au centre du monde. C'est-à-dire que M. Retailleau, là, il prive de 40 visas les dirigeants algériens, sauf que les Algériens, en réponse, ils vendent leur GNL, des sources d'approvisionnement sûres à l'Italie, et ils règlent avec l'Italie des problèmes sur les questions migratoires et sur les questions de terrorisme. Alors c'est qui les gougnafiers en diplomatie là-dedans ? Monsieur Retailleau, vous avez vu à quoi il ressemble ? Enfin, c'est quoi ça ? C'est quoi ces espèces? Ça fait depuis des mois et des mois qu'il est là à dire voilà, on va prendre des mesures. Mais ça sert à quoi? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec l'Algérie. Moi, je peux vous dire que tout serait différent si j'avais été... Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Si j'avais été élu en 2017 à la place de Macron, c'est que la France, elle aura gardé des positions en Algérie